Voilà, donc on est parti, il est 9h, on est sous la pluie, un vendredi soir. Voilà, il y a de meilleurs endroits pour passer son vendredi soir. Mais donc là, comme vous voyez, on a déjà une commande. On vient de sortir, on a à peine allumé l'application. Il y a tellement peu de coursiers là ce soir que direct il y a une commande. Bon, je vous dirai à la fin, en fin de soirée quel chiffre d'affaires j'ai fait. Donc c'est parti. Posté devant ma fenêtre, je guette les âmes esselées à la faveur de l'automne. Bon, donc récapitulatif, il est 23h, on a fait 6 commandes. Là on est en train de rentrer, il est 22h50. C'est possible qu'en rentrant on tombe encore sur une commande impromptue qui surgit comme ça. Mais sinon on rentre direct. Et donc récapitulatif, pour ceux que ça intéresse, je vais dire combien j'ai gagné en 2 heures. Donc ce soir c'était un peu particulier, même si c'est particulier, mais ça m'arrive quand même à certaines occasions de gagner comme ce que j'ai gagné ce soir. Donc ce soir, j'ai reçu un message de Uber Eats en me disant « Forte demande, ce soir, venez travailler 25 € par heure », en sachant qu'ils prennent 20% dessus. Donc ça fait 21 € net par heure, plus les primes de livraison. Donc c'est-à-dire environ 3 à 5 € par livraison. Donc sachant que j'en ai fait 6 fois 4, 24 plus j'ai travaillé que 2 heures. Donc je sais pas s'il y en a qui ont suivi. Donc en gros j'ai fait 6 livraisons, ça me fait 24 € plus les 2 heures de salaire, ça fait 21 € x 2, 42 plus 24, 65, ça me fait 65 € en 2 heures. Voilà. Donc les jaloux, vous pouvez critiquer dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais sinon, non, on se plaisante. Alors, sinon c'est cool, ça fait plaisir, sans les mains. Ça fait plaisir. Et donc voilà. Non, franchement, sinon c'est cool. En plus, il faut savoir que c'est un métier qui est à l'extérieur déjà, donc moi j'adore. Et en plus, c'est un métier où tu fais du sport, où tu te dépenses. Donc c'est vraiment pas du temps perdu en fait. C'est comme si on me payait pour faire du sport. Alors que limite je le ferais gratuitement quoi, sachant que j'adore le vélo et que j'aime m'entretenir. Donc c'est vraiment de deux pierres un coup. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est voilà, moi c'est vraiment un petit boulot, un petit job que j'aime bien. À côté des études en plus c'est pas trop contraignant, sachant qu'on choisit les horaires où on veut travailler. On choisit pas mal de choses. Donc c'est vraiment cool. Après ça demande quand même d'être sportif. Ça demande aussi un peu d'organisation au niveau du matériel, c'est-à-dire avoir un vélo, un smartphone, s'acheter une pochette. Bien gérer tout ce qui est administratif, c'est-à-dire avoir un compte en banque, le RIB, le statut auto-entrepreneur. Bon, c'est pas des trucs incroyables à gérer, mais il faut le faire quoi. C'est-à-dire c'est incontournable, donc il faut un minimum d'organisation. Mais c'est tout à fait faisable si vous êtes intéressé quoi. Voilà. Donc là il y a la flicaille. Voilà. Et bon, il n'y a même pas besoin au final d'avoir un peu de chat et tout ça, du relationnel client. Au final, il n'y en a même pas besoin.
parce que vraiment le contact est tellement rapide, tellement ponctuel, que finalement c'est bonjour, vous donnez le colis, enfin le paquet, et lui il n'a même pas à vous payer, donc en fait il y a même pas d'échange quoi, c'est simplement vous lui donnez un truc, vous dites bonjour, bon appétit, vous dites bonjour, bon courage, au revoir. Donc dans le fond, les personnes qui se disent ouais, moi j'aime pas trop tout ce qui est dans le commerce, dans le relationnel client et tout ça, bah au final là c'est vraiment c'est plus du vélo qu'autre chose quoi, c'est vraiment faire du vélo et déposer un petit paquet par-ci par-là quoi. Allez mais passe là. Putain, il y en a ils sont vraiment nerveux au volant. Mais sinon le truc, ah oui, un autre défaut que j'avais pas dit, c'est vraiment le côté dangereux. Enfin, j'adore, je dis ça, mais je suis en mode sans les mains, en train de me filmer, mais parce que j'ai un peu l'habitude. Mais il y a vraiment un côté dangereux dans le sens où on est un vélo, on est une petite merde sur la route. Derrière un camion, il nous écrase. Une voiture, elle nous écrase. Donc faut vraiment faire attention. Et le problème c'est que même en faisant attention, franchement les vélos ils sont pas respectés sur la route. À la limite les voitures elles font un peu attention, mais les piétons c'est les pires. Les piétons, des fois, alors je vais donner un exemple, des fois il y a une route à double sens, donc il y a un sens pour les voitures et il y a une petite piste cyclable pour les vélos. Et ben les piétons, ce qu'ils font, mais ça c'est vraiment très répétitif, hein. C'est vraiment inlassable, ça revient inlassablement, c'est en fait les mecs quand ils veulent traverser, ils regardent du côté de la voie des voitures, donc dans le sens, donc ils regardent s'il n'y a pas de voiture, mais ils regardent pas dans le sens inverse. Sur la piste cyclable, ils regardent pas ça, ils s'en foutent ça. Et donc à chaque fois j'en vois qui regardent comme ça d'un côté, ils se disent bon bah il n'y a pas de voiture, et ils empiètent sur la piste cyclable. Donc des fois soit j'esquive, soit je klaxonne, soit je leur crie à la gueule. Mais voilà, et donc c'est vraiment le côté un peu imprévisible des piétons qui est super dangereux. Parce que les piétons, vraiment j'ai ce sentiment, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est-à-dire s'ils me voient ils me laissent passer. Mais ils font pas attention aux pistes cyclables, ils font pas attention à tout ça. Et à ça qui est dangereux. Et ce qui est dangereux aussi c'est qu'est-ce qui est dangereux? Après c'est bien de connaître un peu le code de la route. Parce que si on s'engage sur une route, qu'on n'a pas la priorité et tout ça, il y en a ils s'en battent les steaks, tu vois, ils vont t'écraser. Et après ils vont dire ah ouais mais j'avais la priorité mec. Mais toi t'es mort. Donc bon la priorité tu t'en fous un peu quoi. Voilà. Voilà. Là ils nous laissent pas passer. Là c'est bon, on passe. Voilà. Vous voyez là c'est feu rouge. On laisse passer celui-là. Et on passe. Donc voilà. C'est la routine. Et sinon j'ai remarqué un autre truc. C'est que ceux qui se font commander, 90% des cas c'est des filles. Alors me demandez pas pourquoi. Soit les filles c'est des flemmards, soit les filles c'est des richoux. En tout cas je sais pas, mais 90% des cas c'est des filles. Et moi ça me fait plaisir, hein, je vais pas me plaindre. Je préfère que ce soit des filles que autre chose. Donc voilà. Là vous voyez il y a un petit bus, on va le laisser passer. Voilà. Donc voilà. Là on est en train de rentrer à la maison.
Voilà. Non mais ça fait plaisir hein, franchement. Il suffit que je fasse ça 2 ou 3 fois dans la semaine. Je me fais un petit 120 €. Franchement, en étant étudiant, ça me fait 460, 480 € par mois. Là on est sur les quais de Seine, on entend un peu la musique. Il y a des boîtes. Je sais pas si vous voyez, si vous entendez. Bon ok, bon, en tout cas ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis je ferai d'autres vidéos prochainement, voilà. Donc abonnez-vous, ciao.